Dans l'histoire d'Israël, depuis longtemps déjà, l'étonnant comportement du vrai Dieu avait causé un certain scandale. Dieu se révélait de plus en plus comme miséricorde, répudiant les manifestations violentes. On connaît l'invraisemblable aventure survenue à Élie. Parvenu en fugitif à l'Horeb, il s'identifiait à Dieu et criait vengeance. Je suis rempli d'un zèle jaloux pour Dieu, parce que les enfants d'Israël t'ont abandonné, qu'ils ont abattu tes autels et tué tes prophètes par l'épée. 1 Roi 19:10. Et voilà que Dieu se manifeste dans la douceur de la brise. Il lui fut dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant Dieu. Et voici que Dieu passa. Il y eut un grand ouragan, et après l'ouragan un tremblement de terre. Mais Dieu n'était pas dans le feu, et après le feu le bruit d'une brise légère. Dès qu'Élie l'entendit, il se voila le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. 1 Roi 19, 11, 13. Dieu, le Dieu vivant, est d'infinie tendresse. Jonas lui aussi avait connu le scandale devant la conduite du Dieu miséricordieux qui refuse de détruire Nénive. Ah Dieu, dit-il, n'est-ce point là ce que je disais lorsque j'étais encore dans mon pays? C'est pourquoi je m'étais d'abord enfui à Tarsis. Je savais en effet que tu es un Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, riche en grâce, et te repentant du mal. Jonas 4:2. Jésus ne fait qu'accomplir ce dévoilement de la miséricorde divine. À Jean qui lui demande de se manifester comme Messie, il répond « Regarde la bonté dont je suis la manifestation, contemple ce que je fais et découvre que le mouvement des Écritures converge vers la révélation de la miséricorde de Dieu. » La référence au verset d'Osée dans la bouche du Christ n'est pas fortuite, surtout lorsqu'elle sert à définir sa mission. Elle est le renvoi au prophète qui, comme nul autre, a révélé l'infinie proximité du Dieu de miséricorde. Matthieu 9, 13, 12, 7.